retour sur la laine avec des poils de chien. Vous avez en effet été plusieurs à me demander, à me poser des questions par rapport à la laine qui est faite avec des poils de chien et à me demander plein de choses à ce sujet, donc on va faire le point. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a quelques temps, je suis allée rencontrer une productrice de laine dans le sud de la Manche, Tourneboulaine, et j'ai fait une vidéo de présentation de son activité. En effet, cette productrice fabrique de la laine avec la laine de mouton, mais également en poils de chien, et elle fait des pelotes qui sont un mélange de laine de mouton et de poils de chien qui s'appelle l'Avranchien. Du coup, très généreusement, pour me remercier d'avoir fait une vidéo au sujet de son activité, elle m'a offert une pelote d'Avranchien afin que je découvre cette fibre que je dois bien avouer, je ne connaissais pas et j'en étais très curieuse. Suite à cela, vous avez été plusieurs à me poser des questions au sujet de la laine en poils de chien. Est-ce que c'est facile à tricoter? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça s'entretient bien? Est-ce que ça nécessite un blocage? On va répondre à tout ça. Première question, est-ce que c'est facile à tricoter? Oh que oui! C'est une merveille, c'est absolument fabuleux, c'est ultra souple, c'est absolument génial à tricoter, voilà. Je suis en train de faire un petit foulard en fait, je débute un petit foulard, vous inquiétez pas, je vous fais le tuto en même temps bien sûr. Je suis en train de débuter un petit foulard avec bordure en i-corde de chaque côté et point de blé au milieu. Et comment vous dire, c'est un pur bonheur à tricoter. Mais alors c'est souple, c'est agréable, franchement c'est génial. À tricoter, c'est fabuleux, je ne peux que recommander. Le seul petit inconvénient, c'est que je vous recommande vraiment de faire un échantillon avant de la tricoter, d'accord, avant de la travailler, parce que tout dépendra vraiment de la taille d'aiguille que vous allez utiliser. Et étant donné que c'est une laine qui a du gonflant, c'est-à-dire qu'une fois tricotée, il y a un gonflant, le fil semble fin, mais il y a un vrai gonflant une fois tricoté. Donc il faut vraiment faire un échantillon pour se rendre compte du nombre de mailles qu'il faut pour un projet. Bon là c'est pour un foulard, donc en fait j'ai pas spécialement fait de gros échantillons, j'ai juste regardé quelle taille d'aiguille, comment ça rendait une fois tricoté, et j'ai choisi la taille d'aiguille dont le rendu me plaisait le mieux. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Autre question que l'on m'a posée, est-ce que ça gratte la laine avec du poil de chien? Alors, je l'ai vérifié, je l'ai porté pas mal sur moi là depuis que j'ai commencé à tricoter. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça gratte moins que la pure laine qui est faite uniquement en poil de mouton. Je suis quelqu'un de sensible, hein, moi au niveau de ma peau, et j'ai même déjà ressenti le fait que ça gratte ou que ça picote avec de l'acrylique. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec celle-ci, je le sens pas tellement. Non. Pas vraiment. Je pourrais porter ça autour de mon cou, pas de souci. J'ai vérifié, j'ai testé. Voilà. Pour moi, ça gratte pas du tout. Enfin, très peu. Ça gratte très peu pour moi. Ça gratte moins que la pure laine de mouton qui, moi, pourrait avoir tendance à me gratter. Donc, je valide complètement. Et si vous prenez de la laine qui est faite uniquement en poil de chien, ça ne gratte pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'en fait, ça fait un petit peu comme de la laine, vous savez, faite en poil de lapin angora. Et bien du coup, c'est extrêmement doux. C'est vraiment très très doux, ça ne gratte pas du tout. Pour ce qui est de l'entretien, ça s'entretient exactement pareil que de la pure laine. La pure laine, l'avantage c'est que vous n'avez pratiquement jamais besoin de la laver. Les tricots en pure laine, vous n'avez pratiquement pas besoin de les laver parce que la laine pure, c'est une matière très très propre. C'est une matière qui ne garde pas la poussière, qui ne garde pas la saleté. Donc vous n'avez pas besoin de la laver, pratiquement pas. Un pull en pure laine, on va dire qu'on va le laver 1 à 2 fois par an. Et c'est tout, d'accord? À moins que ce soit quelque chose que vous portiez très 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 souvent. Voilà, et on va faire uniquement un petit trempage et on pose en fait, c'est tout. Donc au niveau de l'entretien, c'est la même chose. Ensuite, on m'a demandé est-ce que ça nécessite un blocage, les tricots faits dans cette fibre? Alors comme tout tricot fait dans des matières animales, des matières naturelles, donc c'est-à-dire tout ce qui est fait en laine, tout ce qui n'est pas fait dans des matières acryliques, etc. Bref, vous l'aurez compris, tous les tricots faits en fibres naturelles comme celui-ci, je recommande fortement un blocage. Et étant donné que là, même s'il y a du poil de chien, il y a aussi de la laine, oui, on fait un blocage. Et même dans les pelotes faites uniquement en poil de chien, on fait un blocage
parce que c'est de la fibre naturelle. Et vous verrez que le rendu de votre tricot sera tellement plus beau après un blocage que vous regretterez pas de l'avoir fait. Donc voilà. En tous les cas, personnellement, la laine en poil de chien, c'est validé à 200%. On a quelque chose de doux, de souple, de moelleux, d'agréable et franchement, je ne peux que recommander. Clairement, c'est sûr que ce n'est pas une fibre que j'utiliserai pour mes tricots d'été, pour les tricots quand il fait beau, quand il fait chaud, parce que personnellement, j'ai tendance pour les tricots d'été des beaux jours à plutôt privilégier des fibres comme le coton ou le 100% mérino. Mais c'est une fibre que je recommande à 2000% pour la mi-saison ou la saison froide. Ça, pas de souci. Avec grand plaisir. C'est vraiment parfait. J'ai trop hâte d'avoir fini ce petit foulard, mais tellement. Plus j'avance dedans, plus je prends plaisir. J'ai vraiment du mal à m'arrêter de le tricoter alors que j'ai un deuxième projet à côté à faire avancer aussi. Mais parce que c'est tellement... Franchement, mais ce fil, il est d'une souplesse. Le tricot est tellement souple, c'est juste tellement agréable à tricoter que c'est compliqué de s'arrêter. Franchement, l'essayer, pour moi, c'est l'adopter, personnellement. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre retour si vous avez déjà testé, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.